Je vois l'administration française, l'administration fiscale, même en Belgique, c'est des administrations qui sont séculaires, elles sont très structurées. Quand les gens disent le système va s'effondrer, mais jamais de la vie, quoi. C'est tellement bien organisé. Je voyais là, euh, en fait, l'argent est taxé 6, 7 fois. Vous êtes taxé quand vous achetez quelque chose, vous êtes taxé quand vous produisez quelque chose. Si vous employez quelqu'un, vous êtes taxé à peu près tout le temps, sauf peut-être si vous faites caca, bon alors là ça va, mais parce qu'il n'y a pas de il y a a priori pas de valeur, mais si vous recyclez votre caca, alors oui, vous serez taxé. Et, euh, et du coup, si vous donnez, et c'est pas quelqu'un en ligne directe, bah, vous êtes taxé à 60%. En fait, l'argent revient au système. C'est pour ça que l'État peut se permettre d'imprimer autant d'argent. C'est parce que justement, sinon il y aurait une inflation délirante. Et donc, en fait, peu de gens possèdent l'argent. Les gens qui possèdent vraiment beaucoup d'argent, bah, ils ne le dépensent pas en dépenses courantes qui créeraient de l'inflation, en fait. Donc, ils le dépensent dans des actifs qui, eux, subissent une inflation, c'est-à-dire le marché des actions, l'immobilier, surtout de luxe, enfin voilà, l'art, tout ce qui a énormément augmenté, ben, c'est là où est le pouvoir, tout simplement. Et donc, voilà, pour que vous compreniez un peu le système, du coup, vous êtes taxé à toutes les étapes importantes. Et j'en arrivais au fait que... Comment s'en sortir, ouais. Ben oui, par exemple, ma mère, là, elle a donné la moitié de sa maison à mon frère et à moi-même. Euh, Juste la nue propriété, donc elle garde l'usufruit, c'est classique, ça se fait en Belgique. Et ça permet en fait en gros de payer juste les droits de donation sur le prix de la maison à ce moment-là, puisqu'en plus on sait que quand malheureusement si on lui survit,